connaissez l'histoire de Lazare et du riche, quand le Seigneur raconte Yeshua. Un pauvre qui avait des ulcères, et le chien léchait ses ulcères, et puis il y avait le riche qui menait grande et une belle vie. Et puis il y avait le pauvre Lazare qui était malade. Et Yeshua raconte aussi l'histoire de notre riche, où il dit « Mon âme réjouis-toi, tu as de grands biens ». Et Dieu lui dit « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et tout ce que tu as, pour qui cela sera-t-il » Tu n'emporteras pas. Les richesses terrestres ne servent à rien pour l'au-delà. Vous pouvez avoir des milliards, vous ne les emporterez pas. Yeshua a dit, amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Amassez-vous un trésor dans le ciel. Et le pauvre Lazare, lui, il est allé dans le sein d'Abraham, au ciel, avec le Seigneur. Et le riche, il est allé en enfer, loin de Dieu. Parce qu'il ne craignait pas Elohim, il ne craignait pas Dieu, le Dieu de la Bible. Qui craignez-vous? Aimez-vous l'argent plus que Dieu? Si votre cœur n'est pas à Dieu, vous êtes perdu. Crois au Seigneur Yeshua, dit la Bible, et tu seras sauvé. Il y a plein de gens qui sont religieux, qui sont perdus pour l'éternité, parce qu'ils n'ont pas donné leur vie à Yeshua. Mon fils, dit la Bible, dit Dieu dans sa parole, donne-moi ton cœur. Est-ce que votre cœur est à Yeshua? Est-ce que vous lui avez tout donné? Nous devons être prêts à tout sacrifier pour Dieu. Tout! Notre vie même! Yeshua a dit, celui qui aimera sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Sommes-nous prêts à donner notre vie pour Christ? Vous savez, l'apôtre Pierre, il a dit un jour à Yeshua, je te suivrai partout où tu iras. Et Yeshua lui a dit, tu me renieras 3 fois. Et il ne croyait pas, l'apôtre Pierre, il se croyait bien. Et puis, dans le jardin, quand ils sont venus prendre Yeshua pour l'amener prisonnier, et pour le crucifier par la suite, Pierre a eu peur et il s'est sauvé. Il a renié 3 fois le Seigneur. Oh, par la suite, il a changé. Il s'est repenti parce qu'il a pleuré amèrement. Mais il se croyait bien, et Yeshua connaissait son cœur, il savait qu'en fait, il n'était pas si entier que ça. Ce qu'il disait, c'était charnel. Et combien de fois on parle de Dieu, mais c'est charnel, ça ne vient pas de Dieu. On se croit bien et on n'est pas bien. Nous avons besoin de l'aide de Yeshua dans notre cœur pour qu'il nous rende capables de faire sa volonté dans tous les domaines de notre vie. Et il doit prendre la première place. Tout le reste doit venir après. Dieu n'est pas contre les richesses. Hein. Jamais, ne dites pas ça. C'est faux. Mais il dit quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Quand quelqu'un est trop attaché à l'argent, Dieu va lui demander de le donner. Quand quelqu'un n'y est pas attaché, quelquefois, de temps en temps, Dieu va lui en donner. Et quelquefois, beaucoup même. Ça peut arriver. Regardez Salomon. Dieu a dit à Salomon, demande ce que tu veux. Et Salomon n'a pas demandé des richesses, il a demandé de la sagesse. Et ça a plu à Dieu, ça. Parce que l'argent, Salomon, il ne s'en occupait pas. Ça ne l'intéressait pas. Ce qui l'intéressait, c'est d'avoir de la sagesse pour suivre Elohim, pour suivre Dieu. Et Dieu a aimé cette demande. Il a dit, puisque tu ne m'as pas demandé des richesses, ben je t'en donnerai. Donc Dieu n'est pas contre, mais ce n'est pas ce que nous devons rechercher. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. L'apôtre Paul a dit, si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela suffit. Et il y a un verset dans la Bible qui dit, je n'ai pas vu le juste manquer de pain. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces autres choses vous seront données par-dessus. Jésus a dit, Yeshua, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et votre Père Céleste les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que beaucoup de passereaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Ne vous inquiétez pas du lendemain, a dit Yeshua, car le lendemain aura soin de lui-même. Crois au Seigneur Yeshua, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Recevez Jésus-Christ dans votre cœur, laissez-le entrer dans votre vie, laissez-le changer votre cœur.
Et il vous donnera la force de le suivre et vous serez sauvés pour l'éternité. Et vous aurez un trésor dans le ciel. Comme Yeshua a dit au brigand qui était sur la croix et qui a dit, le brigand a dit à Yeshua, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Yeshua lui a dit, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Donc il avait donné la certitude à ce brigand qu'il serait au ciel. Parce qu'il avait cru en lui. Ah bien sûr, s'il avait pu descendre dans la croix, après il aurait suivi Yeshua, il aurait observé ses commandements, c'est sûr. Et Yeshua le savait, c'est pour ça qu'il l'a sauvé. Dieu voit notre cœur. On peut dire, oh Yeshua, je crois en toi. Mais c'est pas avec la bouche ou avec la tête qu'il faut croire, c'est avec le cœur. Parce que des gens qui disent qu'ils croient en Yeshua et en Dieu et en Jésus, il y en a plein. Et la Bible dit, les démons croient, ils tremblent, il ne suffit pas de croire avec sa tête, il faut croire avec son cœur. Venez à moi, a dit Yeshua, a dit Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. À tous ceux qui ont reçu Jésus, à tous ceux qui ont reçu Yeshua, dit la Bible, il a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Crois au Seigneur Yeshua, et tu seras sauvé. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Yeshua. Venez à lui maintenant, recevez-le dans votre cœur, et dites-lui, Seigneur, sauve-moi et change ma vie. Il est vivant, il est vivant, il est sorti du tombeau, il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est roi des rois éternellement. Merci à toi mon Dieu qui a donné ton Fils et nous a donné la pleine victoire en son nom. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Yeshua est Seigneur. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Je n'ai payé ni or ni argent, j'ai tout est gratuitement.